Bonjour la famille, bonjour ceux qui aiment Michaud Lagrasse Télévision. C'est encore moi en tout cas. Je viens faire cette vidéo par rapport à ce qui se passe sur la toile. Je pense que vous êtes sans ignorer de l'affaire de Sandra Mbouyi et de son mari, pasteur Jean Bosco. Dernièrement, j'avais mis 3 vidéos en ligne où on parlait en long et en large. Il y avait aussi des interventions de certaines personnes sur les mêmes sujets. Mais là, aujourd'hui, il y a des nouvelles vidéos qui sont apparues sur la toile. Alors, la nouvelle vidéo, soit disons des nouvelles vidéos, ce sont des vidéos qui parlent de Lydie Seya. Mais avant d'aborder le sujet de Lydie Seya, je vais essayer un peu de résumer ce qui se passe par rapport à Sandra Mbouyi. Nous tous, nous connaissons Sandra Mbouyi, chantre de l'Éternel. Elle a œuvré aussi à Madjabou, mais tout au début, elle a chanté, elle était comme accompagnatrice à l'orchestre de Mama Laure Mbongo. Là, vraiment, c'est à partir la façon dont elle a chanté avec Maman Laure Mbongo, c'est ce qui a fait que tout le monde puisse la connaître. Voilà. Elle a commencé à chanter. C'est une dame qui chante bien. Dernièrement, elle a sorti un album Bolam et Leki Ebele qui fait vraiment succès sur la toile. Parmi les chansons religieuses, si on regarde vraiment cette chanson, figure parmi les meilleures. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman Sandra Mbouyi, elle s'est mariée à l'un des jumeaux, Jean Bosco Kanko. Il y a un autre jumeau encore, c'est Jean-Claude. Le premier jumeau, c'est celui qui est le mari de Lydie Seya. Avec Lydie Seya, ils se sont mariés, je pense, il y a longtemps. Lydie Seya même a témoigné, ça fait si c'est 15 ans ou combien d'années qu'ils se sont mariés. Et après, on a vu Jean Bosco, qui lui aussi est allé épouser Maman Sandra Mbouyi. En fait, les deux jumeaux se sont mariés à des chantres de l'Éternel. Lydie Seya, elle chantait chez Aimé Kanou, et Maman Sandra Mbouyi, elle fait sa musique en solo. Elle fait sortir des albums de son côté. Ils se sont mariés. Comme Jean Bosco vit en Belgique, Maman Sandra Mbouyi aussi est partie vivre avec son mari. Mais entre-temps, elle travaillait chez Madjabou. Elle partait chez Madjabou et laissait ses enfants. Et la personne qui gardait les enfants de Maman Sandra Mbouyi, c'était la nounou. La nounou, Maman Fatou. La Fatou là, qui fait parler le monde aujourd'hui, il paraîtrait quand Maman Sandra s'est mariée avec le pasteur Jean Bosco. Jean Bosco avait présenté la nounou chez Maman Sandra comme étant sa fille de confiance, fille de l'église. Et alors, Maman Sandra aussi, elle l'a adoptée comme étant une mère. Donc, elle est devenue, elle aussi, la maman de la nounou. Et à chaque fois qu'elle voyageait, elle laissait ses enfants chez la nounou, Maman Fatou. Or que Maman Fatou là, la Fatou dont on parle, n'était pas seulement la nounou, mais c'était une tisa, hein, tisa, likango quoi, une likango.
qui a déjà partagé la vie en couple, quoi, les Likangu, depuis 20 ans avec les pasteurs Jean Bosco. Mais ça, maman Sandra n'était pas au courant. Elle était vraiment naïve, elle était ignorante, elle ne savait rien. Pour elle, c'était seulement une fille que son mari lui avait présentée, c'est tout. Et elle l'a traitée comme une enfant parmi tant d'autres de ses enfants de l'église, quoi. Elle avait tellement confiance à la nounou, de telle sorte qu'à chaque fois qu'elle voyageait, c'est la nounou qui gardait ses enfants. Mais vous connaissez les rumeurs qui circulent. Il est arrivé un jour que Sandra Mbouyi, elle voulait se déplacer. Elle a oublié son portefeuille. Elle était déjà sortie de la maison. Elle a laissé ses enfants avec son mari. Elle est sortie, elle est partie. Mais en cours de chemin, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié quelque chose. En rentrant à la maison, elle voit, mais la maison vide, les portes sont fermées, la voiture de son mari, il n'y est pas. Et les enfants non plus. Mais quelque chose lui est arrivé pour dire que non, si les enfants ne sont pas là, il se pourrait que mon mari soit sorti et qu'il ait laissé les enfants chez la nounou. Elle a pris sa voiture, elle est allée chez la nounou. C'est là où elle découvre tout. C'est là où que l'histoire a commencé. Et cette histoire a commencé déjà chez eux, à la maison. Ça date déjà, ça fait 6 ou 7 mois. Et c'est venu aux réseaux sociaux, c'est seulement maintenant. Donc ils ont eu des disputes depuis. Ils ont même divorcé. Donc ils sont sur la voie des divorces parce que c'est que nous on a appris que la famille de Sandra Mbouyi, ils ont déjà remis la dot parce que cette histoire c'est très très chaud. Et par là, on commence maintenant à apprendre que pasteur Jean Bosco, c'est un pasteur qui a fréquenté beaucoup de femmes et un pasteur qui a détruit beaucoup de couples dans son église. Il a même fait avorter des mamans, des femmes mariées dans son église. Donc lui, il est touche à tout. Il prend des femmes mariées, il prend des femmes célibataires, il les fait avorter. Donc, et puis son église à Bruxelles, c'est une église des femmes renommées, des femmes qui ont des grands noms, des femmes qui ont travaillé dans des matalatala, quoi, des vitrines, des femmes de vitrines. Donc, c'est une église un peu bizarre. Un peu bizarre. Et puis, pasteur Jean Bosco, il fait partie des personnes qui ont soutenu maman Shagi Charoufa lorsqu'il s'était converti. Lorsqu'elle s'est convertie, ce sont elles-mêmes, quand vous regardez, vous écoutez ces témoignages, elle parle tout le temps du couple pastoral, les jumeaux. Elle a toujours dit, ce sont les jumeaux qui l'ont aidé à se convertir. Alors, quelle conversion? Point d'interrogation. Et quand on voit la nounou aussi, la nounou, elle est 50% congolaise, 50% sénégalaise. Son 50% des congolaises, elle est, si je ne me trompe pas, la nièce de maman Shagi Charoufa. Et tout ça, Sandra Mbouyi, avant de se marier, elle ne s'était pas renseignée. Elle n'a même pas demandé les proches de son mari. Même les gens de l'église, elle n'a pas demandé, elle ne s'était pas informée. Si on va encore plus loin, on apprendra que Jean Bosco, avant même d'épouser Sandra Mbouyi, il avait déjà épousé une dame en Hollande. Parce que lui, il venait à peine d'arriver en France.
je vais un peu revenir un peu en arrière. Les couples jumeaux, soi-disant, ils vivaient avec leur maman qui est soi-disant 6e ou 4e femme de leur papa. Donc le papa des jumeaux avait déjà eu beaucoup de femmes et leur maman, elle est la 4e et le père est déjà décédé. Les jumeaux là qu'on parle, moi j'ai entendu, ce sont les gens là qui faisaient un peu des trucs bizarres au Congo, les jeux de cartes, les gens là qui restaient, qui regardaient, qui faisaient comme si des voyants, ils jouaient un peu les rôles de voyants dans les avenirs pour au moins pour escroquer quoi l'argent de certaines personnes. Et après, comme les mamans avaient eu un problème, étaient tombées malades, la maman est allée chercher la guérison dans une église où ils ont rencontré un pasteur, je sais pas pasteur, ce pasteur était un Européen. C'est lui qui avait fait en sorte que l'autre pasteur, Jean Bosco, il a fait en sorte qu'il vienne en Europe. Et quand il était venu, en tout cas, il avait beaucoup de difficultés. C'est ainsi, il est allé, il a fait connaissance avec la dame dont je vais vous parler là, la gendarme, la dame qui vit en Hollande. Ils se sont rencontrés. Il paraîtrait, la femme avait eu... elle avait demandé un crédit dans sa banque, un crédit de 30 000 € pour organiser un mariage spécial avec pasteur Jean Bosco. Et ils ont eu, je pense, un enfant. Et Jean Bosco n'avait rien dépensé, il n'avait pas dépensé, et à cette époque-là, il n'avait même pas de papier, et c'est la dame qui a fait en sorte que les messieurs puissent avoir aujourd'hui des papiers. Et le mariage n'a pas duré longtemps, ils se sont séparés, la femme s'est retrouvée avec beaucoup de dettes, et le pasteur Jean Bosco n'a payé aucun sou, il n'a remboursé aucun sou, ils se sont séparés comme ça. Là, c'était le premier mariage. Deuxième mariage, c'est une dame qui vit en Belgique. On a dit la dame, elle est présentement députée. Donc, ils se sont mariés aussi avec la dame et ça n'a pas duré longtemps. Ils se sont séparés. Hormis ces mariages, il y a des concubines, des concubins, des petits chéris que lui-même il prend dans l'église, dans son propre église. Et la débase, c'est qu'on dit, moi la maman, comment dirais-je, principale, c'était la nounou, Fatou. Donc c'est Fatou qui est vraiment la fille préférée, comme on la présente à l'église. À part de jouer le rôle de la fille préférée, c'est la copine de lui-même Jean Bosco, avant même que maman Sandra Mbouyi ne vienne. Et alors, comme son jumeau Jean-Claude avait épousé une chanteuse, lui aussi de son côté, il est allé choisir une chanteuse, Sandra Mbouyi. Ils se sont mariés, il a épousé Sandra Mbouyi, il nous a présenté Sandra Mbouyi étant vierge, la virginité dont ils sont en train de nier aujourd'hui, soit disant que Sandra Mbouyi n'était pas mariée vierge. Donc c'est bizarre. Ils se sont mariés et à présent, c'est là où maintenant que l'histoire a commencé. C'est là où l'histoire a commencé. Ils ont 2 enfants avec maman Sandra Mbouyi. Et parmi les 2 enfants, il y a un qui est autiste. C'est que nous on apprend, qui est autiste. Donc,
Maman Sandra Mbouyi, après avoir remarqué tout ce que je viens de vous raconter, après avoir pris connaissance de l'histoire de la nounou, en tout cas, elle s'est dit que ce serait mieux qu'elle puisse divorcer. C'est là où maintenant se trouvent les problèmes. Avant de continuer, je vais vous mettre une audio. Vous allez écouter le pasteur Joël Kabasele. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport au pasteur? Parce que les femmes pasteurs, hein, ne les voyez pas des vies comme ça. Ce sont des femmes qui souffrent. Ce sont des femmes peut-être dans leur vie, ils n'ont jamais touché, comment dirais-je, ils n'ont jamais signé des pactes, signé des trucs un peu obscurs. Mais ce sont des choses, quand ils se marient avec les pasteurs, qui trouvent dans leur couple. Des fois même, on leur fait signer des choses où ils ne peuvent même pas renoncer. Si tu veux renoncer, alors attends-toi à la mort. Comme ça a été le cas des mamans blanches. Donc, dans les couples là des pastorales, il y a plein de choses obscures que nous-mêmes, nous ne savons pas. Même sur les sujets des mamans Sandra Mbouyi, oui, là on voit la nounou, mais nous ne vivons pas dans leur maison, nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Il se pourrait aussi qu'il y a des choses un peu floues que nous ne pouvons pas savoir. Peut-être aussi ce sont ces choses-là qui ont fait que maman Sandra Mbouyi renonce au mariage. Et à présent même, je vous dirais, la famille des mamans blanches, des mamans de Sandra Mbouyi, ils ont remis la dot. Ils ont mis l'argent dans l'enveloppe pour aller donner aux jumeaux, le mari de Lydie Seya, qui habite au Congo. Ils ont remis la dot parce que il y a trop de problèmes. Prochainement, je vous ferai une émission, je vous ferai écouter ce que d'autres prophètes, ceux qui parlent de spiritualité, ce qu'ils ont dit. Et je vous mettrai aussi une vidéo de maman Fatou. Elle, ça fait déjà une année, elle voyait déjà que maman Sandra était décédée. C'est pourquoi d'autres personnes disent que maman Sandra Mbouyi ne revienne plus. Comme elle a déjà renoncé, qu'elle quitte. Qu'elle aille demander même les divorces, comme ils se sont mariés devant l'officier de l'état civil. S'ils ont fait communauté de biens, qu'elle aille demander les divorces. Comme ça, ils vont se partager les biens parce qu'ils ont le bien, beaucoup de biens. Sandra Mbouyi aussi, son mari l'a trouvée chanteuse, elle chantait, elle a ses disques, donc elle avait déjà des parcelles, elle avait ses biens. Donc, elle doit aussi prendre sa part. Et depuis cette affaire a commencé, je dirais, la famille des mamans Sandra Mbouyi ne s'est pas encore présentée sur les réseaux sociaux. Malgré que les gens sont en train de raconter, de dire des choses, mais personne de la famille des mamans de Sandra Mbouyi ne vient défendre leur fille. Mais du côté de Jean Bosco, ce qui est étrange, on voit des gens par-ci et par-là. On paye des gens, on donne de l'argent. Il y a même une sœur tiktokeuse qui nous a parlé que quelqu'un l'avait contacté pour lui dire que si elle voulait bien défendre le pasteur Jean Bosco, il y a une enveloppe prête, on va lui donner. Et notre sœur a dit non. Nous, on ne va plus encore défendre les pasteurs parce que si notre pays n'avance pas, peut-être aussi c'est à cause des pasteurs. Parce que eux, ils ne sont que
des hommes d'affaires en veste. Les marchandises qu'ils vendent, c'est la parole de Dieu. Et les clients, ce sont les fidèles. Les clients, chaque jour, les fidèles, quand ils vont à l'église, ils ne font que sortir l'argent. Ils font que sortir l'argent. Et ces mêmes pasteurs-là, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne fournissent aucun effort. Ils ne font que demander aux fidèles. Mais quand un fidèle a un problème, si toi, tu te présentes chez eux, jamais ils vont te donner l'argent. Jamais ils vont t'aider. Jamais. Mais ils sont là seulement en train de s'enrichir. En train de s'enrichir. Alors, je vais vous mettre un peu l'audio de maman du pasteur Kabasile. Ce qu'elle a dit, les conseils qu'elle a donnés aux filles, aux femmes qui aiment épouser les pasteurs. Elle met en garde aux femmes. Elle leur dit, si vous cherchez les hommes, attention aux pasteurs. Vous avez écouté Joël Kabasile. Les femmes les plus... Les femmes où sont les gens? Tu sais pourquoi je dis ce sont les plus malheureuses des femmes? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu sais pas ce qu'elle vit. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, je dis reste là où tu es. Tu sais pas ce qui se passe là-bas. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Can I talk? Can I talk? Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Mais si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Donc je te choque encore. Toutes les célibataires, conseil gratuit, prophète, fuis, pasteur, fuis, évangéliste, fuis, apôtre, fuis, Toroka encore, Toroka toujours. Parce que la vérité c'est ça. Excuse-moi, je vais t'expliquer un tout petit peu qui te parle. Je vais te dire un peu qui te parle. De la famille, de la lignée de ma mère, je suis la 5e génération des pasteurs. De la lignée de ma mère, je suis la 5e génération. Il n'y a eu que des pasteurs là-bas. Je suis fille de pasteur. Aujourd'hui, mon père est à la retraite aux États-Unis. Il a 87 ans, plus de 50 ans de ministère. Mimi ni mtoto wa mchungaji. Baba yangu amepata pension nako eko kwa Amerika. Eko na miaka 85. Je suis femme de pasteur. Mimi ni mke wa mchungaji. Près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Miaka 22 kwa neema ya Mungu. Je suis moi-même pasteur. Hata mimi mwenyewe mchungaji. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Nikikwambia kuhusu wachungaji najua ni nini nasema. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Unakuta mchungaji anapenda kanisa lake kuliko mke wake. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. Nataka nikushauri, weka magoti, omba Mungu akupatie mume daktari kuliko mchungaji. Répétez ça. Nakuambia dada, unapoomba sema Mungu nipe mume daktari, lakini pastor Si tu n'as pas le cœur, kama una moyo, le cœur de la royauté, tu n'épouseras pas un pasteur. Kama una moyo wa kifalme hauwezi oana na mchungaji. Pour qu'une femme vive avec un homme de Dieu, elle doit avoir le cœur de la royauté. Voilà, vous avez écouté ce que maman, le pasteur Kabasile a dit. N'allez pas épouser les pasteurs, au diacre, au patati patata. Ce ne sont que des passe-temps. Déjà, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils sont dans les trucs là que nous-mêmes là, que nous prions pas comme eux, on fuit. Mais eux, ils sont dedans pour les succès.
Ils sont là, ils sacrifient les gens. Un pasteur, est-ce que vous vous rendez compte, depuis que Maman Blanche est décédée, les gens réclament. Vous avez déjà vu les pasteurs venir dire la vérité. Il n'a jamais dit. Même retracer les parcours de Maman Blanche, il n'a jamais su le faire. C'est pourquoi Sandra Mbouyi, elle s'est dit, en tout cas, elle a vu loin. Elle a vu loin. Elle ne veut pas rester. Elle ne veut pas être victime. Elle ne veut pas mourir comme Maman Blanche. Parce que Maman Blanche, elle voyait beaucoup de choses. Elle connaissait beaucoup de choses. Mais elle voulait seulement rester dans le mariage à cause de l'argent. Parce qu'elle ne savait pas se débrouiller. Par contre, Sandra Mbouyi, elle peut chanter. Elle sait se débrouiller. Elle a étudié. Donc, elle préfère mieux quitter ce monde-là. Le monde pastoral. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, que depuis que l'histoire a commencé, la famille de Sandra Mbouyi n'est pas encore sortie sur les réseaux sociaux. Mais la famille du pasteur, ils n'arrêtent pas. Ils disent que si aujourd'hui le mariage de Sandra Mbouyi et pasteur Jean Bosco ne marche pas, c'est parce que Sandra Mbouyi ne s'est pas préparé, parce que Sandra Mbouyi ne sait pas faire ceci, cela. Donc c'est un peu bizarre. Sandra Mbouyi, c'est une Moulouba. La maman du pasteur est aussi en berger. Mais pourquoi ne pas la prendre à préparer les goûts de son mari? Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire de venir dire ces choses-là sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est seulement la nourriture ou quoi que ce soit peut faire quitter, changer, comment dirais-je, le destin de l'homme, ou faire en sorte que le monsieur-là aille vers Fatou? Parce que avant Fatou, il a connu beaucoup de femmes. S'il savait très bien que Fatou c'est la meilleure cuisinière, pourquoi ne l'avait-il pas épousée? Pourquoi avoir épousé Sandra Mbouyi? Tout ça là, ce sont des futilités, ce sont des choses pour venir endormir les internautes. Et il y en a d'autres personnes qui ont encore ajouté que, à part les jumeaux, à part leur affaire d'impudicité, d'aller chercher des femmes à gauche, à droite, ils sont aussi très forts pour frapper leurs femmes. Ils frappent leurs femmes d'une façon impossible. Et les jumeaux là, leurs femmes n'ont pas de mots à dire. Ils peuvent même pas dire quelque chose. Donc elles sont piétinées. L'exemple même on l'a vu chez Lydie Seya. Lydie Seya, on a dit elle-même là, elle est devenue sac de boxe. Son mari la tabasse. Il a même frappé jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital Ngaliema avec une fracture au bras. Parce que moi, je n'ai pas cette photo, sinon je l'aurais déjà mis sur les réseaux sociaux. Mais la photo circule, si vous regardez sur TikTok, vous allez trouver, même sur Facebook, on avait déjà publié ça depuis 2024. Et il y a aussi des photos qui apparaissent, vous verrez Lydie Seya, avec des petites blessures, des hématomes sur le visage. Parce que son mari la frappe. Et alors, comme tout est mis à nu, comme tout est connu maintenant de tout le monde, Sandra Mbouyi s'est sentie un peu frustrée. Elle a vu que on est en train aussi de la... Pardon, c'est Lydie Seya. Et elle aussi,
elle a vu qu'on est en train de la dénigrer. Et pourtant, c'était seulement une comparaison. Les gens ont parlé de son mari sans pour autant dire des choses mauvaises sur elle. Les gens voulaient aussi prendre sa part, vu que son mari la battait. On voulait aussi qu'elle aussi, qu'elle soit défendue, que l'opinion publique la défende aussi, parce que son mari aussi, c'est les frères jumeaux du mari de Sandra Mbouyi. Donc, ils ont presque les mêmes caractères. Elle aussi, c'est une femme maltraitée, une femme battue. Les gens voulaient aussi que les internautes comprennent ce qui se passe chez les jumeaux. Alors, Lily Seya, au lieu de rester calme, parce que le problème ne la concernait pas, on parlait juste de Sandra Mbouyi sur ce qui se passe dans son couple. Pour elle, c'était seulement un exemple pour confirmer les comportements des jumeaux. Alors, on la voit sortir sur les réseaux sociaux. Je pense que cette sortie, ce n'était pas vraiment de sa propre volonté. Je pense que c'est son mari qui l'avait poussée. Parce que, comme elles sont dominées dans leur mariage, ils n'ont même pas des mots à dire. Ils n'ont pas des mots à dire devant ces hommes-là. Donc, c'est son homme qui l'avait poussé à venir sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était le week-end, là, si je ne me trompe pas. Non, le lundi. C'était le lundi. On voit Lydie qui fait une vidéo pour venir dire que non, on m'a appelé, j'ai reçu des coups de fil, les gens m'appellent pour me dire que non, on t'a fait sortir, femme battue, les gens parlent de toi, comme quoi que ton mari te tabasse, ton mari t'avait déjà cassé les bras, tu t'es retrouvé à l'hôpital Ngaliema. Donc après elle dit, c'est pour cela je viens faire cette vidéo pour vous expliquer que moi je n'ai jamais été battue, moi je ne suis pas une femme battue, moi et mon mari on est bien, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire écouter l'audio, vous allez vous-même comprendre de quoi il s'agit. La dame qui sort subitement comme ça, au lieu de rester dans son coin, parce que l'histoire ne la concernait pas, mais elle a préféré maintenant de venir se jeter dans la gueule du loup, parce qu'elle ne connaît pas les réseaux sociaux, elle ne sait pas encore comment ça marche les réseaux sociaux. Elle vient parler de sa vie sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez l'écouter. Voilà. Maman Lydie Seya, parce qu'il n'a pas appel, il y a belé concernant ma rumeur aux Aboleka, que je suis une femme battue. Dénoncer en gros na kombo na Yesu ezali lokuta. Je ne suis pas une femme battue. Naïbi Mobile Nanga, j'avais à peu près 27 ans. Lélo, ça fait 15 ans depuis Naïbi Mobile Nanga. Nzamba Pamboli Biso Nabana Misato, Nabana Misuso Petozo encadré, ou Bazora Biso comme exemple. Donc, tous Ali Wana, tous comme exemple à Patupélé. Et mon mari a l'ingarandé de voiture. Mobile Nanga l'ingarandé de voiture. Et on bat sous ma cantine à Raïso Nini. À sali droit, à juriste, à Yebi Mibeko. À Rokosala Makambo Zaya Mabedi. Non. Je respecte mon mari. Il y a peut-être non, le quoi va respecter mon mari, c'est que à dominer non, c'est faux. J'aime mon mari, je respecte mon mari et on se comprend. On se comprend. Mais après on va tomber sous barouya. Nayebi, écoute oui, j'ai un passé. J'ai un passé au coup de peine à regretter. Mon mari aussi a un passé. Mais depuis que nous sommes ensemble, ça fait 15 ans, en tout cas, on vit en paix.
Et tout vivre très bien avec nos enfants, nous sommes des exemples. En tout cas, nous enseignons à Rabino, arrêtez avec des fausses informations. Arrêtez ça. Natiki musique, on continuera toujours musique. On continuera toujours musique et mon mari me soutient toujours dans la musique. Mon mari m'a soutenu, na silisi ba classe nanga et nous avons un producteur. C'est mon mari qui me soutient avec le P Otozwaka pour te continuer au salam sala nzambe. Kingi zala na mabota na biso, tozana suka ya mbula. En tout cas, nzamba sunga biso na misala na biso. Nazo continuer vraiment les dire atika musique. Nazo ra trophée Cora, nazo ra femme des disques. Et voilà la femme. J'espère que vous avez entendu. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Que elle n'est pas une femme battue. Elle vit bien avec son mari. Il n'y a pas de problème. Elle continue avec la musique. Elle a aussi eu des trophées. Son mari, c'est son producteur. Qu'on arrête de parler en mal sur son nom. Et après, elle reconnaît avoir eu un passé qui a un peu dérangé beaucoup de gens. Et alors, quand elle a fait cette sortie, les amis, les gens, la sortie là, ça n'a pas plu à tout le monde. Les gens se sont révoltés. Les gens ont dit ça, c'est une accusation. Cela veut dire qu'elle veut faire sortir comme si c'est elle la bonne femme et Sandra Mbouyi la mauvaise femme. Parce que comment se fait-il qu'elle, on la frappe, elle ne vient rien dire sur les réseaux sociaux, mais Sandra Mbouyi qui veut demander le divorce pour avoir appris que son mari sortait avec la nounou, c'est une mauvaise femme. En tout cas, je vous assure, les gens ont commencé maintenant à s'attaquer sur Lydie Seya. Les gens ont sorti tout ce qui était caché sur Lydie Seya. Les amis, en tout cas, chez les pasteurs là, il y a problème, hein? Il y a problème, maman. Il y a problème. Et Lydie Seya que vous voyez là, elle était la fiancée du petit frère de Aimé Kano. Quand je dis bien fiancée du petit frère de Aimé Kano, donc vous connaissez les chanteurs Aimé Kano. Le petit frère propre, même père de Aimé Kano. Les petits frères, il est sur TikTok. Il défend la RDC. Bishop national. Bishop Emmanuel. Bishop national. C'est lui qui avait épousé Lydie Seya avant même que le pasteur Jean-Claude n'arrive. Quand vous avez vu Lydie Seya chanter chez Aimé Kano ou Kwanchiche, c'est à cette époque-là, elle était fiancée, je dirais même la mariée au petit frère de Aimé Kano. Elle vivait chez Aimé Kano. Elle vivait là-bas parce que le frère de Aimé Kano qui vit en Suède l'avait épousée. Ils ont prédoté, ils ont donné la dot, ils ont fait tout. Et le petit frère d'Aimé Kano l'avait déclaré déjà comme femme en Europe. Il restait seulement que la femme aille le rejoindre. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant ces temps-là, quand elle était chez Aimé Kano comme belle-sœur et chanteuse à l'orchestre de Aimé Kano, les producteurs étaient Jean-Claude, les jumeaux, qui est maintenant son mari. Les producteurs venaient là-bas, ils produisaient Aimé Kano, et à force de venir, ils ont créé des liens avec notre sœur Lydie. Lydie,
sachant qu'elle était mariée au petit frère de Aimé Kano, mais elle flirtait, elle sortait en cachette avec le pasteur Jean-Claude, les jumeaux. Et après, il y a eu un petit des problèmes, parce que vous-même, vous savez, en Afrique, les choses, ça ne se cache pas. Hein. Et il commençait à avoir des rumeurs. À chaque fois, il disait, je vais chez nous, je vais voir maman. Quand elle partait voir maman, elle partait rencontrer les jumeaux Jean-Claude. Mais pendant ces temps, il y avait aussi les frères d'Aimé Kano. S'il reste un peu en Europe, il vient un peu en Afrique pour voir sa femme. C'était comme ça. Après, il s'est décidé que la femme aille le rejoindre. Et comme l'histoire de Lydie avec les pasteurs commençait un peu à faire des bruits, Lydie Seya a quitté la maison d'Aimé Kano. Elle a décidé d'aller vivre chez ses parents. Et arrivé un moment au deuil, on a dit c'était le deuil d'un musicien chrétien. Je ne sais pas si c'était le deuil des pasteurs Allez Moloto, si c'est qui, je ne me souviens pas bien. Tous les musiciens étaient présents et on voit Lydie Seya accompagnée du pasteur quand l'autre là, Jean-Claude. Elle descend de la voiture de Jean-Claude, main dans la main. C'est là où maintenant que c'était confirmé que oui, les rumeurs sont maintenant réalité. Mais pendant ces temps, là-bas, l'Europe avait déjà sorti tous les visas, les billets, les bishops nationaux avaient déjà acheté. Donc, ce que les bishops a fait, il a dit, bon, maintenant c'est le moment, tu vas voyager, tu vas venir, nous allons vivre maintenant ensemble en tant que mari et femme. Bishop national a envoyé les billets. Il envoie les billets et il dit c'est à qui prend l'avion de l'aéroport de Njili. Au lieu d'aller directement en Suède, elle fait escale à Bruxelles, là où se trouve Jean Bosco, le mari de Sandra Mbouy. Elle fait escale là-bas parce que c'est son beau-frère, il y a la belle famille. Donc, arrivée là-bas, elle y reste, je ne sais pas si c'est combien de jours, et après, elle se décide maintenant d'aller à l'aéroport pour prendre l'avion pour aller rejoindre Bishop National. Ah, Bishop National, comme il était déjà au courant, il y avait des gens qui lui donnaient les informations nécessaires. Bishop National, ce qu'il a fait, il est allé canceller, donc annuler le visa. Et Lydie Seya, qui arrive à l'aéroport de Bruxelles, elle présente les documents, le visa, le billet. On lui dit que madame, ce visa n'est pas valable. Le visa n'est pas valable, vous ne pouvez pas voyager. Elle dit, mais non, moi je dois voyager parce que je dois aller rejoindre mon mari. On lui dit, non, maman, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas voyager parce que le visa n'est pas bon. C'est alors que la Belgique avait refoulé Lydie Seya. Elle a été refoulée en Afrique. Arrivée en Afrique, maintenant, elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus rien faire parce que son mari l'a quittée à cause de Jean-Claude. Et alors, il fallait seulement qu'elle retourne chez Jean-Claude. Elle est retournée chez Jean-Claude et là maintenant, ils se sont mariés. Et oui, comme étant mariés,
Normalement, il fallait que la famille de Jean-Claude remette la dot. Parce que le Bishop National avait payé la dot. Bishop National avait payé la dot. Mais la famille de Lydie Nseya, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore remis la dot. Ça veut dire que Lydie Nseya, là que vous voyez, elle est toujours Lydie Nkano. Elle est toujours Lydie Nkano. Parce que la dot, ils n'ont pas remis. C'est pareil aussi, hein, pour sa sœur Dorcas Kaja. Dorcas, là aussi, elle était mariée. Hein. Elle était mariée à un homme comme ça, je pense, à Londres. On lui a envoyé un billet. Au lieu de partir directement à Londres, elle est partie dans un autre mariage ici en France. On a dit, il paraît tous les hommes qu'il rencontre, ils décèdent. Tous les hommes qu'elle rencontre, ils décèdent. C'est un peu bizarre, cette famille-là. C'est pourquoi Lydie Nseya, cette histoire même, moi, je ne la connaissais pas. Je voyais seulement Bishop National sur les réseaux sociaux, mais on la voyait comme tout le monde qui vient défendre la RDC. Mais maintenant, quand j'ai entendu cette histoire, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais ça c'est quel genre de femme? Ça c'est quel genre de famille? C'est quel genre de famille? Et après maintenant les gens ont dit, ah, voilà la raison pour laquelle son mari la frappe. Parce que lui aussi il a peur d'être trompé un jour. Parce que Lydie avait trompé déjà un homme pour être avec lui. Il se pourrait aussi que lui aussi soit trompé. C'est bizarre cette histoire. En tout cas, mes très chers compatriotes, hein, les pasteurs là que vous voyez, comme maman Kabassele a dit, il faut faire attention. Faites très attention avec les pasteurs. Ils ne sont pas des vrais. Vous-même, vous remarquerez à l'époque de Mobutu. Mobutu ne comptait que l'église catholique, l'église protestante, l'armée d'Issali, l'église kimbanguiste et les musulmans. Les groupes de prière là, les groupes de réveil, Mobutu ne calculait pas ça. Il ne voulait pas. Parce qu'il savait que s'il avait, il avait accepté quand il était au pouvoir, ça allait créer des problèmes. Il avait refusé. Mais c'est seulement maintenant, après Mobutu, qu'on a vu ces églises pousser de partout. Vous allez voir une rue, une avenue avec 10 églises. Alors qu'il n'est pris qu'un seul Dieu. Vraiment, si le Dieu qu'il priait était Jésus-Christ, il n'y aurait pas autant d'églises. Parce que chacun a son Dieu propre à lui. Oui. Chacun a son propre Dieu. Il y a les autres qui ont des dieux de Kimpukusa. Il y en a qui ont les dieux on ne sait jamais, les dieux de sous la terre, les dieux de sous les eaux, les dieux de la forêt. Donc, c'est ça. Ils ne prient pas un seul Dieu. Sinon, elles seraient déjà réunies. Ils ne se réunissent pas parce que leurs dieux là, si on les met ensemble, il y aura des ordres. C'est pourquoi ils sont toujours chacun dans leur coin. C'est ça. Prochainement, je vais venir. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la virginité de Sandra Mboyi. Les gens parlent. Les gens disent que maman Sandra Mboyi n'a pas été mariée vierge. C'est que nous, on l'entend. Mais je vais faire en sorte de trouver un peu certaines informations. Et sur l'histoire cachée aussi, c'est que les pasteurs savent que nous on ne sait pas. Il y a aussi des choses. Je vais chercher à réunir tout cela pour vous amener
sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de faire une émission par rapport à ça, surtout sur la révélation de Maman Fatou Mobondo. Elle avait eu une révélation. Cette révélation, ça fait déjà une année. Elle a eu une révélation par rapport à Sandra Mbouyé elle-même. Elle la voyait déjà morte. Et après, elle avait eu une des révélations par rapport à l'église. Parce qu'on lui a montré l'image de l'église. Je vais chercher la vidéo de l'église et je vous mettrai en ligne. En tout cas, je vous prends congé, je vous aime bien. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de liker la vidéo et de partager. Si vous avez des informations à me donner, n'hésitez pas aussi de composer mon numéro 0033 7 69 26 74 60 à la fin. Toujours Michaud Lagrâce Télévision. Je vais vous écouter. On va parler, on va discuter. Alors, je vous tiens congé. On se retrouve à la prochaine émission. Ciao, ciao.